le monde, c'est Odile. Alors, j'ai pas trop le temps de tourner de vidéo en ce moment, mais aujourd'hui, je voulais quand même vous parler de, du fabuleux oracle Lumière de Antoinette Charbonnel. Même si toutes les copinettes en ont déjà parlé, je tenais moi aussi à parler de ce jeu qui est vraiment fantastique, original, beau. Enfin, c'était vraiment une très très belle surprise cette année. Donc on a un jeu qui arrive dans une belle boîte, dur. Un jeu qui est au prix de 26 euros. On a 44 cartes d'une qualité super. Donc vous voyez, on a la petite languette, mais c'est pas une petite languette, hein, c'est même une belle languette, bien épaisse, bien solide, avec un petit livret en couleur, s'il vous plaît, en papier glacé. La totale, hein, c'est la totale. Avec dedans des superbes cartes, donc hop. Et l'intérieur de la boîte est comme ceci, on retrouve les différents chakras principaux. Voilà. Et à l'intérieur du couvercle, on a également un petit message très sympathique. Voilà, donc on a un jeu qui est avec des bordures classiques. Les bordures dorées, ça s'abîme facilement. J'ai pas parlé du petit livret, bon, le dos, le verso, voilà. Donc on a des cartes un petit livret qui est en couleur, voilà, avec un papier vraiment, un beau papier glacé en couleur. C'est pas courant, donc il faut le souligner. Alors c'est un jeu, je parlais de l'originalité, j'avais encore jamais vu ça. On a 22 cartes de tarot qui s'appellent or blanc. Donc avec les 22 arcanes majeures, et ensuite on a 22 arcanes mineurs avec des cartes de chakra, 3 cartes par chakra plus une carte représentant l'harmonie générale des chakras. Je pense que c'est inédit, j'avais jamais vu ça. Donc forcément, avec un jeu original, on a des tirages originaux. Hein, les 3 cartes, c'est pas passé, présent, futur. Ça s'appelle des souches d'arbres. Le tirage à 3 cartes qui s'appelle les souches d'arbres. Les 3 singes, on a un autre tirage à 3 cartes avec les 3 singes. Enfin, on a plusieurs types de tirages un peu originaux, vu que le jeu est lui-même original. Voilà, donc je vous remontre un petit peu comment le livret est présenté. Donc on voit bien la carte en couleur. Pour les majeurs, on a aussi parfois le signe je trouve plus mes mots. Si c'est terre, air, mer, feu, on va voir ça sur les cartes que je vais vous montrer tout de suite parce qu'elles sont trop belles. Donc on a un dos qui est juste magnifique, qui est un peu une tête de mort avec un papillon, le papillon qui est repris de la carte de la mort du tarot. Voilà. Donc on a des cartes qui sont très épaisses, très épaisses. Je les trouve bien épaisses. Je ne sais pas si elles sont mates ou brillantes, je dirais plutôt peut-être satinées, légèrement brillantes. C'est indifférent, mais c'est un peu la même qualité que l'oracle des haïkus édité chez le même éditeur, donc Arcana Sacra. Là, franchement, rien à redire là-dessus. Donc au niveau des cartes, les voici, les voilà. Donc on a un numéro à chaque fois pour la carte, ça c'est très bien. Un titre, donc là on n'a pas le magicien ou le battleur, on a le goupil, mais c'est trop choupi, voilà, c'est super, c'est beau. Là on a l'élément qui est dans le coin supérieur droit. Et ensuite, on a quelques petits mots-clés qui, parfois, viennent agrémenter les cartes, qui se baladent sur les cartes. C'est vraiment... c'est super. C'est bien fait. Les dessins sont jolis. La police utilisée est très très bien choisie. Donc voilà, ici on a action, énergie, volonté. Voilà. Ensuite, on a la deuxième carte qui reprend la couverture de la boîte.
Voilà, la guérisseuse. Avec pareil, on a 3 petits mots-clés qui se baladent, qui sont très bien mis, qui ne dérangent pas, qui, qui nous aident au niveau intuitif également. Alors, ici on a la troisième carte, donc l'état d'être, qui correspond au niveau du tarot à l'impératrice. Donc on retrouve pour cette carte-là quelques mots-clés. Et donc on remarque que c'est une carte qui n'est pas très colorée, qui est en couleur un petit peu sépia. Et j'ai compté sur les 22 arcades majeures du tarot, on a à peu près une dizaine de cartes d'arbres. Donc c'est bien, on a des animaux, on a des arbres, on a des chakras, enfin c'est... Que dire de plus? Donc la quatrième, avec l'aigle. Voilà. La sagesse de l'If. Donc là, on a 2 petits mots-clés. Et puis on retrouve ici pas mal de symboles religieux, le mythe de l'infini. Il y a de quoi faire avec ces cartes. Donc là, pour la 6e carte, on n'a pas de mots-clés, mais alors... Qu'est-ce que c'est joli, c'est trop mimi, les petits chats avec le petit cœur. Je sais pas si on voit bien le petit cœur. Les 2 queues qui se reviennent pour faire un cœur. Enfin, il fallait y penser. Il fallait le faire. Voilà, donc là on a des cartes un peu plus colorées également. Ça fait un bel ensemble. Un très très bel ensemble. Donc là on retrouve également le signe de l'élément concerné. Voilà. L'orme pour la justice. Elles sont vraiment très jolies cette carte. Ici pour la roue de fortune, on a la carte du temps. Bah oui, les cycles. Un petit mot-clé ici. Cycle, changement. La roue qui tourne sans cesse. La force, bon là on n'a pas de mots-clés, mais je pense que cette carte parle d'elle-même. Voilà. La patience, qu'est-ce qu'elle est belle. Petite salamandre ici. Donc là voilà la carte de la mort. Et on retrouve le papillon qui est sur le dos des cartes. Franchement, il est vraiment waouh, waouh, waouh ce jeu. Et je pense que ça va vite, si c'est pas déjà le cas, devenu un incontournable. Parce que là, franchement, faire quelque chose d'original tout en réussissant son coup, c'est vraiment... voilà. La lune. Alors là, on n'a pas le soleil, on a le guide. Petit ange gardien. Voilà. Ça prend la carte du monde. On a les 4 éléments. Et là, en 22, et pas en 0, en 22, c'est très bien aussi. Pour la carte qui représente le fou, le mat, on a la jeune pousse. Très, 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 très jolie. Et après, on va passer aux cartes de chakra. Donc, 3 cartes de chakra par chakra. Et puis, en haut à droite, peut-être pas très bien sur celle-là, mais en haut à droite, on a le petit sigle du chakra concerné. Donc là, on a le chakra racine. L'encre, donc toujours dans les mêmes tons rouges. Le loup, alors j'aime bien, on a aussi... Quand je vois le loup, je pense à Claire de la Lune, parce que je pense que c'est son animal totem. Le loup. Donc on a des petits textes derrière, ici et maintenant. Je trouve que c'est vraiment bien pensé. Alors moi, je l'appelle Pim, le loup Pim, parce que les mots-clés dans le petit livret, c'est potentiel, instinct et meneur. Donc je l'appelle Pim, le loup Pim, pour retenir les trois petits mots-clés de la carte. Donc voilà, je lui ai donné un petit nom. Le loup Pim. Voilà, très 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 jolie carte. Oh, le chakra sacré, très très joli. Vous voyez les mots-clés, comment ils sont mis, enfin,
il n'y en a pas tout le temps. Et quand ils sont là, ben, c'est vraiment... ça se fond dans la carte, ça dérange pas du tout. C'est une très très bonne idée. Et en plus, c'est très bien fait. Franchement, chapeau. Chapeau, chapeau, chapeau. Le jardin. Oh, mais là, Marilyn Monroe, il fallait... franchement, super. Osez dire, osez voir. Je suis conquise. Regardez-moi les couleurs de ces cartes. Voilà. Chakra du plexus solaire avec la confiance. J'adore franchement les couleurs. Donc ici on a la petite chouette. Avec la voix intérieure. Ça ressemble un petit peu au loup de la façon dont elle a été faite. L'élan, donc on est toujours dans le... Ouais, on est dans le chakra du plexus solaire. Très très belle. Le chakra du cœur. La fidélité. Franchement, il est super réussi. Ce petit toutou. C'est quoi, c'est un papillon qui est sur le nez, hein? Sur le museau? Je sais pas. C'est peut-être un petit papillon. Elle est très lumineuse cette carte, j'aime bien aussi. Enfin, je les aime toutes de toute façon. Donc là, on est dans le vert un peu plus foncé au niveau du chakra du cœur. Je ne sais pas si on voit très bien le cap avec la passivité réfléchie et la sagesse. Voilà. Donc là, par contre, sur celle-là, on voit bien qu'il y a le petit dessin du chakra. Le chakra de la gorge. Regardez-moi ça, les couleurs qui ont été utilisées. C'est de toute beauté. Alors, vous voyez sur celle-ci, le son voyageur. On n'a pas de mots-clés, mais elle nous en raconte cette carte, hein, avec toutes ces notes de musique, cette cigogne. Ce qu'elle nous rapporte, ici, dans son bec. Ah, moi qui adore les chats, voilà, un petit chat. Pour le chakra du troisième œil. Ah, celle-ci, elle est belle aussi. La fleur de vœux, c'est très original comme carte. Très beau, très... Je n'ai plus les mots. Je trouve plus les mots. Chakra couronne. Un bel éléphant, ça c'est pour mon amie Nat. Moi aussi, j'aime bien les éléphants. Animal sacré. Voilà. Inspiration divine. Et ensuite, on a une carte qui... Donc, l'éclosion qui... Oui, c'est l'harmonie. L'harmonie des chakras, hein, tout simplement. Voilà. Donc, 22 cartes de tarot. 22 cartes de chakras. Le tout... Franchement, c'est super réussi. Regardez-moi ça, cette palette de couleurs. Et avec les cartes d'arbres de couleur sépia, ça fait d'autant plus ressortir les couleurs des autres cartes, je trouve. Voilà. Je vous remontre le dos des cartes. Et je félicite une fois de plus Antoinette qui nous a fait un boulot de fou. Un truc de fou. Un jeu vraiment super, super, super. Qu'on peut utiliser de beaucoup de manières différentes. Je pense que chacun peut se l'approprier sans problème. Et je pense qu'on peut faire toutes sortes de tirages avec. Hein. Du développement personnel, la guidance. Je pense qu'on peut faire plein de choses avec ce jeu. Donc j'espère qu'il vous plaît autant qu'à moi. Et puis donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!